Page. Alors on est rendu au chapitre 33, page 82, chapitre 33 du Tanya. Après qu'on ait vu le fameux Pérec Lamed Bet 32 qui parle de Havat Israël, et qu'on ait vu aussi, bon, qui est le Pérec central, d'ailleurs Lamed Bet ça fait lève, c'est le cœur du Tanya, donc on renvoie au dernier cours, et qu'on ait vu aussi dans le chapitre 31 un dernier aspect sur la simcha qui était intéressant du point de vue du choix ici du Admor Hazaken, qui expliquait qu'on peut utiliser aussi une certaine tristesse au départ, une certaine amertume, pour balancer ensuite dans la simcha. Comment? C'est-à-dire que le fait qu'on a une certaine amertume de s'être éloigné d'Hachem, ça va faire sortir en nous un désir de se rapprocher de lui et de faire tchouva. Et le fait qu'on fasse cette teshuva, finalement, ça nous amène après à de la simcha. Et c'est une manière de transformer la tristesse en joie. Et du coup, il faut pas rejeter d'emblée toute tristesse. Parce que, oui, bien qu'on ait dit qu'il faut être tout le temps des simcha, c'est normal aussi d'avoir parfois des sentiments un peu de déprime, de se dire, voilà, où j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait. Mais il ne faut pas rester dedans. C'est la balance des deux. C'était évidemment, ouais. C'est-à-dire que faut que ce soit juste un départ d'une certaine avoda. Il dit, quand est-ce qu'on peut avoir cette avoda? Quand déjà, naturellement, on a un coup de tristesse, une forme de cafard. Alors à ce moment-là, on peut se réfléchir. Oui, si tu veux. Après, avec plaisir. On peut réfléchir après à... On peut réfléchir au fait que justement on a certaines difficultés et les transformer. Ouais. On arrive au Pérec Yud Gimel. Lamed Gimel, pardon. C'est bon, c'est facile. Lamed Gimel, il va parler encore sur un des derniers chapitres sur la simcha. Il va parler d'une simcha qui vient aussi, cette fois-ci, d'une méditation sur Hachem. C'est-à-dire, on a vu plusieurs prakim qui parlent de ce sujet. Et là, on touche finalement à une méditation assez spirituelle, mais qui doit générer en nous un sentiment de joie. Odzot siye simchat ha-nefesh ha-amiti, biprat kesheroe benafsho beiti mezumanim shetzarem le-zachecha ou la-ira besimchat leva. Donc parfois notre âme, on sent qu'elle a besoin d'être éclaircie, elle est prise un peu dans une forme de déprime. C'est intéressant le terme de zikour ici, parce que zachecha, ce qui veut dire clarifier, purifier. Donc c'est comme si on était dans une forme de touma. Effectivement, expliqué d'après le Baal Shem Tov que normalement la tristesse c'est quelque chose qui est avavi atuma, c'est au contraire la source de toute impureté, comme la mort. Et donc on a besoin d'être revivifié, d'être clarifié avec de la joie, qu'on arrête de... Des fois tu es dans un truc, tu es dans une lourdeur, tu sais pas, t'es pas bien, tu es angoissé, tu es déprimé, tu n'as plus envie, tu as cette pesanteur qui vient de la tristesse, hein. Effectivement faut rappeler que la tristesse et la paresse viennent du même shoresh, qui est le shoresh afar, le yesod afar, l'élément de terre qui est dans notre nefesh abahami et qui nous plombe vers le bas. Donc, des fois, il faut clarifier tout ça et le faire briller besimchat levav, avec la simchat du cœur. Alors, comment il nous donne encore une recette pour y arriver. Aza yamik marshavato. Il va falloir, Yamik Marshavato, ça veut dire approfondir sa pensée littéralement, ça veut dire méditer en profondeur, réfléchir en profondeur. Ve yitztaer besichlo ou binato inyan yichudo yidbarar amiti. Alors, cette méditation profonde, cette réflexion profonde qui nous est proposée, ici elle parle sur un sujet qui est l'unité de Dieu. Alors pourquoi l'unité de Dieu, c'est un sujet parmi d'autres? Non, c'est pas un sujet parmi d'autres. C'est en réalité la clé de tout le judaïsme, comme on l'a déjà vu un petit peu avant et comme on va le revoir après dans Shara Yekut Ve'emunah.
c'est cette compréhension qu'Hachem il est Echad. C'est pas stable. Pour ça aussi tout ce qu'on a dit là sur les liens de la Milchama, la guerre qui se gagne avec le Echad, avec Hachem Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, qui est une forme d'arme spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est ça qui vient repousser la Klippa. La Klippa, les forces du mal, et donc y compris les forces de tristesse, elles viennent du fait que, Be'ochim Abaïm, du fait que on est trop éloigné de la conscience du Echad. Et dès que la conscience et la manifestation du Echad, elle se manifeste, alors à ce moment-là, ça remonte les forces de négativité. Donc, une des manières de retrouver la joie, bon, Chaba, on est déjà joyeux parce que vous arrivez, c'est quoi la manière de retrouver la joie hein? C'est de réfléchir en profondeur sur le fait qu'Hachem il est Echad. On vient d'expliquer un petit peu quelques mots, mais il va nous donner même le contenu de cette méditation, des indications sur comment arriver à méditer sur le fait qu'Hachem il est Echad. On est page 82 dans le chapitre 33 de Megillah. Alors, c'est quoi que Yekudo Yidbara Ra'amiti? Ça consiste à savoir Er ou Memale Kol Almin Elionim Vetartonim, que Hachem il remplit tous les mondes, il est partout en fait. Le sens de Dieu elle est partout, dans les mondes supérieurs comme dans les mondes inférieurs. 82. Vafilou Melo Kol Haaretz Alazou, c'est-à-dire même Hachem, même dans cette terre, Hachem il est là. Hachem il est partout, même dans ce monde-ci. Des fois on dit mais ouais Hachem il n'est pas là, c'est Astarat Panim, on ne voit pas Hachem, voici la Kadosh Baruch Hu. On doit méditer sur le fait qu'il est Hachem Echad Mamash Kipshuto, Afilou Ba'aretz Alazou, même dans cette terre-ci. Ou Gvodo Yidbara Vekulo Kame Kelo Chashiv Mamash. Et en fait, rien n'existe quelque part, rien n'existe par rapport à lui. Rien n'a d'importance. C'est lui qui est toute la médecine, c'est lui qui est toute l'existence. Vous, les Vado, il est seul en réalité. Il n'y a rien que l'existence d'Hachem. C'est très fort. Ah, pourtant on voit des êtres différents, on voit des choses différentes. On voit des choses qui s'opposent, mais derrière tout ça, c'est Hachem. Il y a Hachem dans tout. J'avais comme ça. Hein. C'est pas évident, je veux dire. Bon, oui, surtout en ce moment. Voilà, on va l'opposer aux échelles personnelles petites, ça c'est rien. Parce qu'on voit, voilà, on voit un 7 octobre, on voit le Machor il y a quelques jours, hier ou avant-hier, je sais pas ce que je veux dire. C'est des moments d'instar. Ce que je veux dire. Je dis pas que c'est pas toujours Hachem derrière la lumière, mais. C'est-à-dire, c'est sûr que les Chachamim ils ont compris la Shoah comme une astarat panim, comme un voilement de la face divine. Et dans ce voilement de la face divine, il y a quelque chose qui vient en réalité du fait qu'on ne voit pas Hachem. On ne le voit pas. Quand on ne le voit pas, hein, alors on a l'impression qu'il n'est pas là. Mais ce n'est pas qu'il n'est pas là, c'est qu'on ne le voit pas. Okay. Alors, pourquoi il y a une astarat panim? Il y a des moments où il y a une astarat. Quand même, on peut faire une petite parenthèse parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est compliqué. L'idée de Astarat Panim. Astir Panaim, même, Hachem, il voit sa face. Alors, ce qui a été expliqué dans le Harizal, on l'a déjà dit dans plusieurs shurim, c'est que entre deux moments clés, dans un moment de passage, où ce que le Harizal appelle la Nessira, il y a une coupure. Il y a une coupure entre deux moments. Par exemple, entre le Galou de Bavel et la fin du Galou de Bavel et de Parasomanaï et la reconstruction du deuxième Beth Amikdash, c'est-à-dire le retour avec Ezra, Ezra Sofer, eh bien, il y a un moment où on passe du Galout à une forme de Géoula. Et quand on passe de la Galout à la Géoula, alors il y a un moment entre les deux, dans ce passage, où c'est comme si la Shrina elle est cachée. Alors Rizal s'expliquait que les Mochines, c'est-à-dire la lumière divine, elle s'en va pendant un moment, le temps que ça se coupe et que ça se reforme autrement, et après elle revient. Mais il y a un moment où la Shrina, on ne la voit plus, et donc on a l'impression que la terre, elle est plus protégée, et les Béné Israël sont plus protégés. On avait ramené aussi ce qui est marqué dans le Mahamar Géoula, où le Ramchal explique à partir du Zohar que pendant les moments de Géoula, quand il y avait Beth Amikdash, il y a un shahar, un portique, une porte qui est ouverte par laquelle passent toutes les lumières. Mais après en Galout, ce shahar il est fermé, et la lumière elle passe seulement par des fenêtres. Donc c'est une lumière qui est moins grande, il y a moins de
C'est juste une petite lumière qu'on a pendant la galoute. Mais lorsque, au moment de la Géoula, il a expliqué ça il y a 200 ans, il explique que quand il y aura la Géoula, il y aura un moment où la porte va se rouvrir, mais avant qu'elle se rouvre, il va falloir fermer toutes les portes, toutes les fenêtres du galoute. Et quand, entre ce moment-là, entre ce moment de fermeture des fenêtres et d'ouverture du portique, il y a un moment donc de ce qui est marqué dans Kitavo, que toutes les choses qui vont nous arriver, ils ne sont pas marrantes. Alors, ce n'est pas une punition, c'est que c'est un moment d'obscurité. Alors, on peut se préserver de ça, parce que dans le Gemara, dans le Sanhedrin, le Père Akachelek, là-bas, sur ce qui est marqué sur Mashiach, c'est marqué à un moment que il y a Rabbah, il dit, moi je ne veux pas voir cette période-là. Il dit, je ne serai pas dans cette période-là. Alors, pourquoi? Parce qu'il y aura tous les Chevle Mashiach. Alors, Rabbi Yosef, il lui demande, Yosef qui dit son Talmid, non, c'est Abaye qui lui demande, parce que Rabbi Yosef est d'accord avec Rabbah. Mais pourtant, il dit, c'est marqué que Rabbi Elazar, il a dit que Maya se Adam inatzel micheve shel Mashiach yasod batorah bigmilut chasadim. Quand on va faire Torah ou bigmilut chasadim, on va être préservé de gros malheurs des chevle Mashiach. Maintenant, on dirait que ça n'a pas suffi pour la Shoah de préserver, mais d'un autre côté, on voit que ceux qui sont accrochés à Torah ou Mitzvot, même pendant cette période-là ou après cette période-là, ils ont été sauvés spirituellement. C'est-à-dire qu'au niveau du Nefesh, pas au niveau du gouffre, mais au niveau du Nefesh, ils ne sont pas tombés. Tu vois, par exemple, là, on parlait l'autre fois de Avrim Glass ou de ces Chassidim, ou du Rabbi. Ils ont tous traversé la Shoah, tous ces gens-là. Ils ont perdu leur famille, ils ont été sauvés, ils ont vu des Allemands, ils sont sortis de leur pays, les extrémistes, les autres, ceux qui sont restés, ils sont restés. Mais, tu vois qu'ils ne se sont pas effondrés après. Pourquoi ils ne se sont pas effondrés? Le Rabbi de Tesh, par exemple. Tous ces gens, les hommes, le Rabbi de Tzans, c'était ça la semaine dernière, qui est pas le Divrei Chaim, pas lui, le Rabbi de Tzans récent, qui lui a perdu toute sa famille. Le Divrei Chaim c'était avant. Ouais, cette semaine, je crois. Ouais, et il a perdu 11 enfants dans le Shoah et il s'est reconstruit entièrement. Comment il s'est reconstruit? Parce qu'il était au Sek Torah Begmilut Chasadim. C'est-à-dire le fait de s'accrocher à la Torah dans les... Plus que ça, il y a même un Inyan d'être Sek Bepnimiut à Torah dans les moments de Hastara. Dans le moment de Esther Panim, c'est comme si tu ne peux plus prendre... il faut aller chercher dans quelque chose qui est caché, qui est le sens caché profond de la volonté divine, pour pouvoir t'accrocher en quelque sorte. Ouais. C'est cela qui... Ça ne peut pas être sauvé de Chayou Mashiach. Tu perds 11 enfants. C'est ça ce qui s'appelle Nitzul Chayou Mashiach. D'après une certaine explication. Et pourquoi d'après l'explication de Jérusalem, qui semble être une explication positive, que quand tu passes vers un moment meilleur, pourquoi comme ça? Hacham, il a tous les moyens du monde de donner du top. Vu que tu as passé par un moment meilleur, alors tu vas perdre 11 enfants et des trucs. Est-ce qu'on passe de galop à Géoula? En fait, théoriquement, on aurait pu passer cette étape, mais la Gemara a dit, la réponse qui est donnée, c'est Shema Ygromachet. Alors, le problème, c'est que si tu regardes ce qui se passait aussi avant la Shoah, c'est que le Nyan de Torah au Mitzvot, il était en grande chute. Il y a eu une perte très très importante à ce moment-là. Et du coup, c'est même la Shgacha qu'on pourrait avoir grâce au Torah au Mitzvot et l'Ultra Sédim, même ça, on l'a plus. Non, mais ce qu'il faut, c'est que ça touche tout le monde après. Oui, c'est comme ça. C'est comme une Magefa. Une Magefa, après ça touche tout le monde.
Parce que quand la Madinat Adin sort, on l'a vu par exemple au moment de l'Etziat Mitzrayim, elle touche tout le monde. Le principe dans une Magefa, c'est que à partir du moment où le Samer même il est lâché, ça devient, il frappe de manière distincte. Sauf quand il peut y avoir vraiment une ashgacha pratique très meilleuchedet. Mais sinon, ça peut toucher tout le monde. Mais les gens qui ont fait, ouais. Je pense que c'est très difficile de comprendre tout ça. C'est pas d'accepter ou de comprendre. Non, c'est pour amener un tov. C'est quoi l'idée de faire passer comme ça? Je vais amener un tov. Ok, si tu me dis que le dor il va pas bien, il faut le redresser, on va le redresser. Mais si c'est le principe qui fait passer de galout à géoula, de bassesse à la hauteur, c'est parce que tu le mérites. C'est pour ça qu'on passe à ça. C'est pas parce que tu mérites pas. Ok, tu mérites pas. Je vais en faire. C'est-à-dire, ça dépend comment tu regardes. Si tu regardes l'histoire du clan d'Israël, si tu regardes l'histoire des individus, mais c'est sûr qu'il y a une fracture, il y a une coupure. Qu'est-ce que tu veux dire par tu mérites pas? C'est-à-dire il y a des personnes qui méritent. Non, c'est-à-dire la Nessira, c'est un principe que Rabbi nous a expliqué souvent aussi, c'est que des fois, c'est même le passage au prochain niveau, il passe à ça. C'est-à-dire quand tu es branché à un niveau, avant que Hachem il te dit, si tu veux, c'est une image que je te donne, pour qu'il te branche à un niveau supérieur, alors il y a un point où il te débranche pour te rebrancher. C'est le moment où tu es débranché, c'est là où tu... Dans la chita des sionistes religieux, eux ils disent que si les Israéliens étaient partis en Israël à ce moment-là, hein. Non, parce que la Gemara, quand elle ramène ce lien de Shema Yigrom Achet, elle ramène l'histoire de Ezra. Et elle dit que... Attends, c'est quoi la dracha, la Gemara? La dracha, c'est la suivante. Ad Yavor Amecha, Ad Yavor Amecha Hashem, Ad Yavor Amzu Kanita. Ayu Yecholim les Kabel Nissim, les Biyashnia, qui m'ont Biya Rishona. Mazé Biya Rishona, la première venue, c'est quand ils sont sortis d'Égypte. La deuxième, c'est quand ils sont revenus de Ezra. Avec Ezra, ils sont revenus. Alors, théoriquement, on aurait pu avoir les mêmes Nissim qui nous ont protégés. Makat Bechor, c'était une grande protection. La mer Rouge, c'était une grande protection. Super. Mais on n'a pas eu ça. Pourquoi on n'a pas eu ça? Parce que Shema Yigrom Achet, et c'est quoi le Chet, a priori là-bas? C'est, enfin, Rashi ramène dans Brachot que c'est le Chet qu'il y avait à l'époque du premier Beth Amikdash. Du premier Beth Amikdash, il faut qu'il y avait dans le premier Beth Amikdash. Alors, ça a entraîné qu'ils n'ont pas été protégés. C'est-à-dire le fait qu'ils ont fauté avant, ils étaient chayav, et donc ils n'ont pas eu la même protection. C'était pas des tzadikim en Égypte non plus. Ils faisaient En pas Égypte, grand-chose. c'était mamash, c'était comme des bébés. Vous ne pouvez pas les accuser. Encore comme des bébés. Maintenant, j'ai entendu aussi, mais je ne sais pas où c'est le record, que chez Maïkot Bakret, c'est que certains ils expliquent que c'est parce qu'ils n'ont pas voulu revenir. Quand Israël leur a dit revenez, ils ont dit non, on est venu ici maintenant, on doit revenir. Et c'est ça le problème. Le problème aussi, il faut regarder aussi sous un autre angle, mais que ce soit terrible à dire, c'est que quand on est vraiment attaché à quelque chose, la coupure elle fait mal. C'est comme si je te dis maintenant, tu vas arrêter la drogue. Un autre exemple. Ok, ben pendant un moment, tu vas avoir des symptômes de souffrance qui viennent parce que tu n'arrives pas encore à te détacher de la chose. Ouais, quand tu as passé 2000 ans dans un endroit, ou 1000 ans, ou 500 ans, ou même 50 ans dans un pays, et que c'est devenu ta culture, ta manière de penser, etc., même si tu as souffert dedans, tu n'arrives pas à t'arracher. Si tu regardes ce qui est... comment il s'appelle celui qui a écrit Emma Banim Semecha, j'ai oublié son nom, Montagne Chacham, qui est mort en 1943 dans la Juive. Il a écrit un sefer, c'est un très très grand Talmid Chacham. Il a écrit un sefer qui s'appelle Emma Banim Semecha, où il montre comment il a changé sa chita par rapport à Eretz Israël, parce que tous les rabbinim en Pologne disaient non, il ne faut pas monter, c'est les sionistes, ils ne sont pas religieux, c'est pas la Géoula, il faut rester ici, il faut rester ici. Il dit on a fait l'erreur majeure. Et il ramène tous les psukim et toutes les déhot et
et tous les Rishonim, comme quoi il fallait partir en Eretz Israël. Rabbi Issachar Shlomo Tertal. Tertal. Rabbi Israël Shlomo Tertal. C'est un sefer nifla. Ouais. Et lui, il vient d'un milieu. Il n'est pas du milieu sioniste du tout. Mais c'est une œuvre majeure ce qu'il a fait. Ce qui est drôle, c'est que. Et il a écrit ça dans le ghetto de Varsovie. Alors c'est fou, quoi. Et ils se sont retrouvés complètement coincés. Mais il dit, c'était notre erreur, parce qu'à Kadosh Baruch Hu, on n'a pas compris qu'on avait la mitzvah de partir. Peut-être aujourd'hui, on est en train de voir là, des gens qui se font frapper avec des coups de bâton à la sortie. Ils ont frappé des juifs parce qu'ils étaient juifs à Amsterdam. C'est de la folie. On est en train de vivre ce qui se passait dans les années 30. Et peut-être on va rester là, on va attendre qu'il y ait quelque chose qui nous arrache, parce qu'on n'arrive pas à s'arracher. Ouais. Non, mais écoute, notre parnassa, on a notre qui est là, on a notre famille, et comment tu veux faire, c'est compliqué, on va à Israël, comment on va faire. C'est exactement ce qui se passait. Imagine, après, à l'époque, c'était beaucoup plus difficile de monter. Là, on fait une campagne avant Shabbat encore. Alors, c'est. Non, mais. Je vais mettre les motos avant. C'est pas une punition, ça veut dire Non, mais tu restes dans un endroit qui va devenir dangereux. Tu as une possibilité de t'en sortir et tu t'en sors pas. Mais par exemple, dans la Sikha du Mais que c'était pas Bitachon, évident de partir, j'imagine. dans la Sikha du Bitachon, Ouais. le Rabbi, finalement, il y a deux déotes sur ce Sheba Yigrom Achet. Parce que c'était un joueur Holignaï, en fait. Et que c'était pas la manière de penser, quoi. Si une Là- personne il dit quelque chose, il se dit Sheba Yigrom Achet, je me mérite la claque, alors c'est sûr que, bon, c'est pas ça l'approche à avoir, c'est de se dire que ça y est, ça va changer, pense bien, tu iras bien, tu vas Tzedek. Comment c'est marqué quand Yaakov il va pour rencontrer Esav? C'est mon cher Rabbeinu aussi. Il dit, ouais, Vaïra, Yaakov Meon. Il a eu très peur de rencontrer Esav. Pourquoi tu as peur? Hachem, il t'avait promis qu'il va te garder, qu'il va te protéger. Ok? Pourquoi tu as peur? Shema, il gomme achet. Parce qu'on avait peur. On avait peur que la faute, il avait peur que la faute l'entraîne. Il y a une promesse. Mais Hachem, il a promis de protéger, mais il s'est dit peut-être que je ne mérite pas cette promesse parce que Je mérite plus. je mérite plus, parce que je me suis mal comporté. Et d'un autre côté, il vient, il envoie comme message, il me lavan garti, Tarias Mizvot Shamarti, j'ai gardé 613 Mizvot, alors de quoi t'as peur? C'est quoi les grands marchettes? Alors bien que c'est ramené dans Chazal, que pendant toutes ces années-là, il n'a pas eu fait Kibboud Avem, il n'avait pas pu faire... alors peut-être c'est ça, mais alors ça, il n'est pas tout, parce que de toute façon, il était... Donc c'est pas... Et puis même, si tu dis, Tarias Mizvot Shamarti, alors comment t'as fait Kibboud Avem? Ok. Donc, certains ils ont expliqué que c'est parce qu'il a été, il a tardé là-bas. Yaakov Avinu, il a tardé pour avoir quoi? Avec Vassim. Pour avoir, au bout de 14 ans, il était marié. Pourquoi t'es pas parti? Il voulait encore du troupeau. Seulement avec Kabbalah, avec Vassim, les brebis et tous ces animaux, c'est des Neshamat en réalité. C'est quoi le Neshama? C'est-à-dire pourquoi le tzaddik il part pas de Chutzaretz? Parce qu'en fait, quand il part de chez Lavan, il part de Chutzaretz, il va entrer maintenant en Eretz Israël. Donc ça représente la fin de la galoute, ce passage-là, où on doit affronter Esav, le Samer même. Et d'ailleurs, après, il va se battre avec lui toute la nuit, etc. Ouais. Ok, tout ça, ça représente la fin de la galoute. Mais pourquoi hein? C'est pas Shema Yigrom Achet qu'il fallait dire. Mais c'est ce que dit Chazal. C'est ce que dit Chazal. Non, mais sur ça, on leur reproche ou on leur dit qu'on doit apprendre d'eux? Qu'est-ce qu'on fait avec cet enseignement? Il y a les deux avis, mais à la fin. Je ne vais pas avoir peur, justement. C'est ça. On ne va pas avoir peur. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, aujourd'hui? On a peur des Américains, on a peur de dire, on dit ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont dire. Il a peur des sables. C'est Yaakov qui a peur des sables. C'est-à-dire cette explication de Shema Yigrom Achet, c'est ça que tu Mais oui, il a changé de direction, il n'a plus peur de personne. Hein. Et tous les dernières interventions qu'il fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, je n'ai pas tellement regardé, mais je vois la photo. Derrière, il s'est mis dans un bureau avec des problèmes de Torah. Il y a le Zohar et la Gemara. C'est Néo? Ouais. Maintenant, quand il parle. Non, mais bien sûr, tout est calculé de manière médiatique. Ça veut dire qu'il envoie un message. Moi, je parle au nom de la Torah. Il vient avec ça maintenant. Parce que. Il reste que ça. Parce que les Américains, ils mettent leurs livres, je sais pas quoi, de leur pensée.
Et ben nous, il faut qu'on mette notre Torah. Il faut venir avec le Zohar. C'est fort quand même. Ouais. Ouais. Alors en tout cas, bref, ça c'est une parenthèse, mais Tradgout. les mains, c'est un cercle vicieux parce que si on dit que c'est parce qu'il a traîné, mais on ne peut pas ne pas traîner parce qu'il faut ramasser toutes les nisoutzot. Le rabbi, il reste en Kousla-Aretz, il va être le dernier à rentrer en fait. Pourquoi il va être le dernier? Parce qu'il faut ramener d'abord le Nidar Méménonidar, Bal Nidar Méménonidar, il faut ramasser toutes les étincelles. Tous les kvasim de Yaakov, toutes les brebis là qu'il a fait, tout, c'est en fait, c'est des étincelles de Gdusha. Et ces étincelles de Gdusha, ce sont des Neshamot. Comme c'est marqué dans la Prime Vital, bon, c'est là ce soir, c'est que les Vushim des Neshamot, ils sont faits des étincelles. C'est-à-dire que quand on fait des mitzvot, et quand on fait des péoulots, en réalité, on permet aux Neshamot de descendre. Et donc c'est pour ça qu'on reste en Kousla-Aretz aussi, c'est pour ramasser tous ces Neshamot, pour les faire descendre. Mais après, il faut rentrer en Eretz Israël. Mais il y a un moment de danger, on le voit dans la Torah. On le voit. Il y a un moment où quand il passe le passage pour rentrer en Eretz Israël, c'est un moment où il doit affronter le Samerman qui finit par le blesser et il sort en boitant. Et c'est exactement ce qu'on a vécu. À la fin de la nuit, c'est-à-dire à la fin de la galoute, et le Samerman, c'est l'ange de la mort, il a blessé le peuple d'Israël d'une manière terrible. On est sorti en boitant. On est sorti en boitant de la galoute. Mais le chidouche là-bas, c'est que si Moshe il n'avait jamais eu peur, Paul il n'aurait jamais entendu. Ouais. C'est-à-dire que mais Moshe il a eu peur, mais Yaakov il a eu peur. Donc le cas Israël, c'est Simon Abanim. Théoriquement, on n'a pas de avoir peur. Et la réparation, ce que dit le rabbi, c'est que nous on ne doit pas avoir peur. Voilà, si on n'a pas peur, il n'y aura rien. Ouais. Les maasés, on a peur. C'est comme ça que ça pose pas. Non mais on fait quoi avec ça? C'est naturel. C'est naturel, mais il faut la contrôler, parce que c'est un manque de Emouna dans le Yichud Hashem, en fait. Non, on peut avoir la Emouna et la peur aussi. On peut avoir les deux mélangés. Non. Ça veut dire la peur, ça engendre la force aussi. Ça peut amener la force. Non, Oui. je veux dire, L'énergie, ouais. Oui. Comment ça s'appelle la peur, elle amène l'adrénaline et la confiance. c'est autre chose, c'est l'énergie quelque du chose de- désespoir. Il y a encore des tanières là-bas. Là, je suis. Non, je veux dire, il y a un chien qui vient vers moi, j'ai peur, mais en même temps, je dis à Ça Hachem, te donne-moi protège. la force Ouais, de le battre. Et là, je le bats parce que en même temps, j'ai la 100%. confiance. 100%. Tu arrives. Donc, elle est nette. Je pense que les deux, ils peuvent se. C'est-à-dire, ça prend ce sentiment un peu aussi. Non, il n'y a pas de peur. Ça y Oui, est. sinon, Pas de c'est peur. pas humain. T'as peur, c'est ce qui fait qu'il brûle l'entendre. Pas de peur. Ce qu'il dit Henri, c'est que t'es pas humain. C'est pas humain de demander ça, de pas avoir Ok, peur. c'est ce qu'il demande au rabbi maintenant. On écrit avec de la peur et. Non, c'est parce que tu regardes, tu donnes l'importance aux choses, c'est pour ça que tu as peur. Alors c'est ça, là ça permet de revenir dans le jour, c'est-à-dire que la connaissance pnimi du Yichud Hashem, elle doit te redonner de la simcha, parce qu'elle doit te redonner une vraie émouna. Voilà, mais maintenant, si moi je reviens à ce qu'on a dit ici, et quelqu'un, on commence le chapitre, quelqu'un qui passe par un petit moment de déprime, de quoi il veut repasser par la simcha, se dire qu'il passe par une Nessira, et que c'est un moment comme ça, et c'est comme ça. Alors, Shema Igromachet, c'est encore plus déprimant. Mais si se dit, regarde, si tu n'as pas peur et tu penses positif, c'est quoi va faire que ça va vraiment disparaître, qui est la Avoda que Rabbi a dit dans la Sikha. Ah, ça va toujours que j'en ai un autre. Et C'est touchant. Si maintenant toi, tu vis ta propre vie, une petite dépression, un petit moment qui a peu, et tu te dis, ah, si Nessira, c'est un passage, je peux pas faire grand chose, chez moi, c'est à cause de mes fautes, c'est sûr que tu vas rester déprimé. Mais si tu le vois autrement et tu te dis que finalement, C'est pour ça que ce qu'il faut. n'aie pas peur et que tu penses bien tout ira bien, que c'est ça qui va faire en sorte Alors, que c'est ça ça qui est marqué disparaisse. ici, c'est-à-dire qu'en fait, il faut se renforcer dans les coups d'Hachem. Si tu sais qu'il y a Hachem, il est Echad. Alors, Ça y est, c'est la peur qui a amené ça. Mais chez moi, c'est une peur supplémentaire. ouais, c'est vrai. Tu amènes une autre peur. C'est vrai. Déjà, j'avais peur, on pense que tu à cause de tes fautes. C'est la Hanava. C'est la Hanava qui a amené C'est ça qu'on voit au projet. la peur, non? Merci. C'est la ira. La ira, la Hanava qui amène la ira, et la ira qui a dit chez Megamachet. Mais s'il y a vraiment un chet, on va avec tes peurs, non? Non, 30 gouttes, c'est ça le voir, t'as vu.
C'est que le fait de penser bien, la avoda de penser bien, malgré que tout à l'heure de ne pas te dire de penser bien, ça fait en sorte que même si tu ne mérites pas, tu vas mériter. Parce que le mérite de cette avoda, c'est que tu mérites. Alors, comment ça fonctionne ça? Mais C'est parce que ça repose sur le Yichud Hachem. Parce que le fait que Hachem est Echad, alors finalement, il n'y a pas de mal. Il y a pas, toi, tu n'as pas fait de mal finalement. Okay. Quelqu'un qui reste avec une angoisse, une culpabilité toujours parce qu'il s'est mal comporté, ok, ça va au début, mais après il faut qu'il en sorte. Au début, c'est bien pour faire tchouva, il faut l'utiliser, mais après il faut le transformer, c'est ce qu'on a vu déjà. Alors, ici, finalement, ça rejoint cette idée, mais il te dit, tu as une manière directe d'y arriver, en réfléchissant vraiment qu'Hachem est l'Echad. Et c'est lui qui est dans tout, c'est lui qui est partout. Alors, pour le moment, tu n'as pas peur de ce qui va t'arriver. Et deuxièmement, tu n'as pas non plus cette peur que c'est toi qui as provoqué quelque chose de négatif. J'ai posé quelque chose aujourd'hui, il disait, Ouais. la Emouna, elle commence quand la logique, elle finit. Mhm. Et Ouais, 100%. c'est le moment où C'est ça. où je pense tu que c'est penses la peur qui à renforce la l'impossible. Emouna. Tu dis c'est impossible. La peur. Logiquement, c'est impossible. Tu dois avoir peur pour te renforcer. Pour le La préparation, ça, bien sûr. C'est ça la lumière. Très souvent, on reçoit des malakos parce qu'on doit se réveiller et se renforcer. Ouais, c'est Il pour ça. faut se Le, mettre. le sens inverse de la 100%. chose. C'est pas- un qui. C'est pour ça que ici, tout ce qui était négatif, c'est pour aboutir à quelque chose de positif. Le peur, c'était négatif, mais en réalité, il faut le transformer en quelque chose de positif. C'est à toi de le transformer. Ouais. Si tu n'as pas de peur, tu n'as rien, tu n'as pas besoin d'avoir. Comment t'as Il mal n'y a pas de peur, il n'y a pas de. Il C'est a- rare il a d'avoir tenu. la émouna sans avoir une. Un Déclencheur. obstacle. Il faut un obstacle. Non, mais vas-y. Pour sortir ta émotion. C'est trop beau de dire tous les jours, ah, je suis bien, vas vous j'ai dire, rien, tous les jours, à un Il y moment avait donné. un musique, c'est bien aujourd'hui. À un moment, il y a C'est une quoi? Est-ce que tu as une émouna ou il n'y a rien qui se passe? Ouais, parce que c'est ça qui te fait grandir. de ma chair. C'est ça qui te fait On va le lire grandir. ce soir. Si tu veux grandir dans ta émouna, Ouais, il a été, ce qui est en train d'expliquer Henri, bien sûr. c'est que si tu veux grandir dans ta émouna, il faut que quelque part tu aies une épreuve de émouna. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a quelque chose qui tout d'un coup te fait peur que tu es obligé de te travailler pour avoir la émouna. Parce que Ça, on n'a pas le choix. Hein. tu n'as pas le choix. Parce que c'est ça le libre arbitre d'Afka. Ça veut dire est-ce que tu veux avancer dans l'émouna ou pas. Mais c'est sûr que quelqu'un il dit tout est bien, tout est bien, tout est bien. À un moment, il faut que tu progresses dans ce tout est bien. Donc, tu ne peux pas progresser s'il n'y a pas quelque C'est chose vraiment bien. qui te challenge. Oui, mais la question, c'est ce qui t'arrive. C'est parce que toi, tu as mal fait. Alors, ça change rien, parce que la question des preuves de Mouna, tu as mal fait. Mange ce que tu as fait, les schémas arrête, ou c'est au contraire. C'est parce que je suis en train d'avancer et je ne dois pas avoir peur. Même si au début, peut-être, ça sent comme si j'ai un peu peur, mais je ne dois pas avoir peur. Ça change Le tout. problème, c'est qu'on C'est notre fait, direction. on fait pas Hachem il est avec toujours. moi, il n'est pas contre moi. Mais si moi j'ai fait des bêtises, Hachem il est contre moi et c'est moi qui l'ai cherché. Je pense qu'on n'est jamais à 100% believer ou on ne fait pas les choses à 100%. Il n'y a personne qui les fait. Et si toi tu les fais, oui, je suis d'accord. Mais tu as un autre juif qui ne les fait pas, tu n'as pas été le chercher pour. Donc, à quelque part, Il te manque quelque chose. tu c'est pas comprends, cher. tu comprends ce que je veux dire? Jouer son rôle. Donc, c'est pas juste toi, il s'agit d'aller ramener l'autre. Donc, c'est un autre travail. Hein. Ouais. Je suis d'accord. Henri, tu peux mettre la. Ça, il y a ça que Torah, ou Begmilut Rasanim. Il faut aussi qu'il y ait Gmilut Rasanim. C'est quoi Gmilut Rasanim? Ça veut dire que tu vas t'occuper des autres. C'est ça Gmilut Rasanim. Parce que des fois, tu peux faire ta avoda et tu penses que t'es bien. Ok, tu as fait ton limoun, tu as fait ton tefila, tu as fait ton seder. Mais il n'y a pas Gmilut Rasanim. Pas assez. Des fois, c'est le contraire. Tu fais des mais tu dis pas assez. Donc, il faut avoir les deux. Toi, Gmilut Rasanim. Et spécialement, tu atteins un certain niveau que la plus petite chose, c'est plus grave pour toi que pour quelqu'un d'autre. Oui. Et la plus petite chose, elle est toujours présente. Ouais, et donc tu as Là, toujours vous quelque êtes à chose. 100%. Toujours quelque chose à travailler. Plus tu montes, plus tu dois affiner le travail. Alors venez, on reprend le Inyan. Donc, une des solutions, on est page 82 en bas, c'est que
Eru memale kol almin, les yonim tartonim, vajlu melo kol haaretz alazo, ou gvodo yidbara vekulu kamek elo chashiv mamash. C'est-à-dire que tu vas réfléchir sur le fait que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui remplit tout, qu'il est partout. Vous les vado, ou baelionim vetartonim, il est le seul, aussi bien dans les mondes supérieurs que dans les mondes inférieurs, mamash, qui moshaya les vado kolem sheshet yime bereshit, de la même manière qu'il était avant la création du monde. C'est-à-dire qu'en réalité, du point de vue d'Hachem, Hachem il est partout, et il est absolument partout. Comme avant la création du monde. Vegam bimkom azeh, j'ai livra bo olam azeh hashamayim va'aretz, vechol tsevaam, même dans ce monde physique. Il y a le ciel, il y a la terre, tout ce qu'il y a dedans. Ayahu les vado memale amakom azeh, il faut savoir que cet endroit-là, dans lequel on vit, Dieu il a toujours rempli. Il était là avant que ça existe, et maintenant il est là, ça existe. Vegam ata ken, c'est la même chose maintenant. Ou les vado et les seuls comme avant. C'est juste des contractions qui font qu'il y a des choses qui apparaissent différemment, mais en réalité, c'est toujours lui. Bishum shinui klal, mipnei shekol anivraim betelim esto bemetziut mamash. L'explication, c'est que toutes les créatures, en fait, elles sont totalement annulées devant lui par rapport à l'existence divine. Kebitul, alors il donne un exemple, Kebitul otziot adibur v'amarshava bimkoran beshorshan. Par exemple, quand tu as une pensée, ta pensée par rapport à toi, elle s'annule au niveau de sa source. À un moment, elle sort de toi. Mais quand elle est en toi, elle n'existe pas en tant que pensée. Elle est encore en tant que toi. Mais toute l'existence, elle n'existe pas vraiment. Elle existe en tant qu'aspect d'Hachem. Ou Maout Nefesh Vatzmuta, quand tu prends la pensée et la parole, en fait, dans leur origine, c'est dans l'essence de l'âme. Sheneser Bechinotea, Chochma, Bina, Vedat, qui en fait correspondent aux 10 forces de l'âme qui sont en correspondance avec les 10 sphérot. Shen Baem Bechinat, Otziot Adaim Kodem, Shemit Labeshot, Belebush, Amarshava. Et donc, au niveau de l'âme, au niveau de l'essence de l'âme, ta pensée, elle n'est pas une pensée encore, elle est toi. Elle est ton âme, au niveau de tes sphirotes. Mais après, ça va s'habiller dans le cerveau, donc dans une pensée, et après même dans une parole. Moshe Katouf, Perek Kaf, Kaf Alef, écoute, on avait déjà vu ça. Moshe Katouf, Gamkem, Bimkom Acher, Mashal Gashmi Lazé, Meinyan Bitul Ziv, Veor Hashemesh, je t'avais donné un autre exemple qui était très, très important. C'est comme quand on voit par exemple le soleil. Quand tu vois, aujourd'hui il faisait du soleil pour une fois. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, tu as des rayons du soleil qui viennent et qui éclairent le monde, qui éclairent la terre. Mais ces rayons du soleil, à un moment, ils étaient où? Ils étaient dans le soleil. Donc, si on remonte et qu'on revient dans le soleil, eh bien, dans le soleil eux-mêmes, à l'intérieur du soleil, ils ne sont pas des rayons, ils sont le soleil. Donc, il n'y a pas de rayon de soleil en tant que tel. Eh bien, en fait, toute la création, il faut imaginer toute la création entière, y compris ce monde-ci, comme le rayon du soleil dans le soleil. C'est pas qu'il y a la création éloignée ici de Dieu, c'est qu'en fait on est encore en Dieu du point de vue de Dieu, évidemment. Parce que du point de vue de nous, on ne le voit pas comme ça, nous on se voit comme au contraire étant quelque chose qui est sorti d'Hachem, qui est Ilou, et qu'on est dans un autre endroit. Mais du point de vue d'Hachem, c'est comme le rayon dans le soleil. Je ne sais pas si on s'habitue à cet exemple. Mais une bitul ziv ve or Hashemesh bimkoro ve uguf kadur Hashemesh sheberakia shegam sham meir ou mitpashet vadaïv ziv ve ogo. En vérité, au contraire, il y a plus de lumière là-bas. Et là, c'est-à-dire que le rayon il est encore plus grand en vérité à la source. Sauf qu'il est complètement annulé dans sa source. Donc on dirait qu'il n'a pas de Metsiout. Bien sûr, il a une Metsiout, mais elle est complètement annulée. Le Kacham Mamash Derer Machal ou Bitul Aolam Umlo Bemetsiout Egabe Mekoro Shivo Renso Baruchu. Donc en réalité, tout le monde, tout l'univers, il est totalement en fait, du point de vue divin, annulé dans l'essence divine, dans la lumière de l'Ensof. Kemoshi Katouf Bervekot. Vine. Kesheyamik Bazer. Si tu réfléchis sur ça en profondeur, Mamash, il faut que tu réfléchisses Mamash sur le Yehud Hashem. Arbe Yismar Libo Vetagel Nafsho. Ça va t'amener la joie, de l'allégresse. Si tu comprends vraiment qu'Hachem il est Echad, normalement tu ressors content. Avgilat Veranan Bechol Lev Benefesh. Donc ça va amener la joie, l'allégresse dans toute ton âme,
dans tout ton cœur. Et ça, Meod. Be'emunazou, parce que tu vas avoir cette émouna, que Hachem il est partout. Qui raba'i. En fait, c'est une très grande chose qui rvat Elohim mamash. Parce qu'en fait, c'est ça ce qu'on appelle kirvat Elohim. Être proche d'Hachem, c'est avoir cette conscience que Hachem il est partout. Vezekola Adam. Et en fait, ça c'est tout là. Vetachlit briato au briot, au briot, kol haolamot elyon vitartonim, liot lo dirazu betartonim, qui mange les canons d'Arab. Tout ça, en réalité, on touche ici le secret de la raison de la création, qui est qu'Akadosh Baruch Hu, il réside parmi nous. C'est-à-dire quoi qu'il réside parmi les êtres d'en bas? C'est-à-dire qu'ici en bas, on a conscience du Yichud d'Hachem, qu'on est totalement proche de Dieu, comme on était, comme on n'a jamais cessé. Vene kamak de là, simchat et diot veshefel anashim betkavoto le mener basar vadam. Déjà, quand tu peux te rapprocher d'un roi physique, tu es très heureux. Ouais. Si tu arrives à faire rentrer un roi dans ta maison, ou disons, on va prendre pour comprendre un roi, Man Maké, Rabanan, on va prendre un tzaddik. Si tu invites un rabbi, un tzaddik chez toi à la maison, tu as une simra de malade, d'accord? Tu es super content. Alors imagine, si tu arrives à faire rentrer le Meler Malchea Melachim Akadosh Baruch Hu chez toi, normalement ça doit déclencher encore plus de simra. Si un tzaddik, il a une grande simra parce qu'il est proche d'Hachem, il sent qu'Hachem est avec lui. Quel va chomer le enkes de kevaz vedirat Meler Malchea Melachim Akadosh Baruch Hu. Que dire-t-il? Qui mi ouzé asher arev libo la geshet evnu. Et là, c'est marqué qui ose s'approcher de moi. Et donc, quand tu t'approches de lui, qu'Hachem il est proche de toi, c'est une très grande séquence. Sur ça, les Chachamim, ils ont demandé qu'on fasse justement des louanges, des remerciements à Hachem. Bechol boker, chaque matin, velomar, ashreinu, matov chelkeinu, umanaim goraleinu. Heureux, ashreinu, nous sommes heureux. Matov chelkeinu, comme il est bonne notre part. Ouais. Matov chelkeinu. Ouais, pourquoi? Parce qu'on est proche, c'est quoi notre élec? C'est Hachem. Le fait qu'on soit proche d'Hachem, ça c'est notre simcha. Oma yafi yerushateinu, keloma, quelle est belle notre héritage, on a les meilleures parts. Qu'est-ce que tu as Hachem? Le fait que tu as Hachem, tu as tout en fait. Keloma, kemo chez Adam, ça c'est sa mère. C'est quoi cette Yerushatenu? Ben, ça rappelle un héritage. Et quand on a un héritage, on fait Shechayanu. Pourquoi? Parce qu'on a une simcha. On fait les deux brachot. Borodayana Emet, et ensuite. On vit roi. Alors, c'est quoi le lien de Yerusha? C'est quelque chose qui est chez Naflao, on attaque chez l'eau à Malbo. Parce que maintenant, tu vas avoir une grande richesse qui va te venir, sans que tu aies fait d'efforts pour ça. יותר מכן אין כס, יש לנו לשמוח על ירושתנו, שהנחלנו אבותינו. Alors, beaucoup plus forte raison qu'on va se réjouir, évidemment, de la Yerusha qu'on a hérité de nos pères. Ou Yichud Hashem Amiti. C'est quoi qu'on a hérité de nos pères, de Abraham, Yitzhak, Yaakov et de Moshe Rabbeinu? Ce qu'on a hérité, c'est ce que tu as hérité. On n'a peut-être pas hérité des millions, mais ce qu'on a hérité, ça vaut beaucoup plus que des millions. C'est la conscience du Yichud Hashem, la connaissance du Yichud Hashem. Amiti. Hachem il est là, que tu es avec Hachem, que tu es proche d'Hachem, que Hachem il est dans tout, qu'il est partout, qu'il entoure tous les mondes, qu'il est à l'intérieur de tous les mondes, qu'il réside parmi nous. Asher afilu ba'eretz mitachat en od mitvado, on sait qu'il n'y a rien d'autre que lui, même en dessous de la terre. Vezoui diraato betartonim, c'est ça le fait qu'il réside parmi les êtres d'en bas, qu'il réside parmi les terriens, parmi les humains. C'est quoi? C'est qu'on a conscience qu'Hachem il est chad. Les chez Kadvour Raza, Taïk mitzvot nitnu l'Israël bas. Pardon. La Gemara elle dit que Taïk mitzvot nitnu l'Israël. On a reçu 613 mitzvot. Bach Habakouk, Habakouk qui était un avis, et Midan Alachat, il a fait tenir ça sur une seule des 613 mitzvot, mais il a dit 7 mitzvot, on a inclus les 613 autres. Enfin, elle est le principe des 613 mitzvot, y compris elle. Chez Neymar, Betsadik Bemunato Yichye. C'est quoi? C'est la Emouna. Pourquoi? Parce que la Emouna, c'est collé toutes les. Bechilat Malchut, c'est collé en réalité toutes les sphirotes, c'est collé ici toutes les mitzvot. Kelomar Kilou Enarak Mitzvah Achat et Emouna Levada. C'est comme si toutes les mitzvot, en réalité, elles sont la Emouna.
Qui a l'idée Emouna levada yavo le kiyum kol tariag mitzvot. Parce que quand tu as la Emouna, ça te permet de faire les 613 mitzvot. T'as pas de Emouna, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, je crois pas, ça sert à rien, de toute façon, à quoi ça sert Shabbat, et qu'est-ce que je vais faire les tefilines, et quoi, je vais me casser la tête à mauvais cachet. Pourquoi? Parce que t'as pas la Emouna. Mishima amin b'Hashem, ma'amin she'akadosh baruch hu. L'homme est fachet. Ou l'homme est fached, il n'a pas peur. Et celui qui a l'Emouna Hachem, alors il a l'Emouna qui nous a donné sa Torah, et que sa Torah elle est pour notre bien, et il va faire la Torah, il a l'Emouna, il va faire les 613 mitzvot. Ouais. Qui a l'idée Emouna levada yavou lekiyum kol atariag mitzvot dainu keshiye libo sas vesamea bemunato beyichud Hachem betachlit asimcha. Alors en fait c'est quoi? Qu'est-ce qui te pousse à faire les mitzvot? Maintenant c'est quand tu as une simcha extraordinaire de la conscience du yichud Hachem. Dans les mounak, dans les Yichud Hashem. Betachlit asimcha, ki ilou lo haïta alav, rak mitzvah zou levado. En fait, c'est comme si c'était qu'une seule mitzvah. Après, tout le reste, c'est rien que des détails. T'as Emouna b'Hashem, Hachem il est là, alors il est là dans les tefilin, il est là dans la matzah, il est là dans tzedaka, il est là dans tout ce que tu fais. Ouais. Mais en réalité, c'est une seule mitzvah, c'est Emouna, Hachem, Emouna, Anima Amin, Kedata Echad. Mais en fait, l'Emouna, c'est vivre dans le futur. Non, c'est vivre dans le présent, pourquoi le futur? C'est-à-dire, dans le présent. Présent, il y a un massacre et un massacre. Yep. C'est-à-dire vivre que dans le futur, on va comprendre que le présent, en fait, c'est pas un massacre. C'est vivre pas le moment présent, parce que le moment présent, il est clairement ce que tu dis, c'est une grande Bechina. C'est une Bechina qui s'appelle Gamzou de Tova. Gamzou de Tova, hein, c'est que même quand il y a quelque chose qui est un malheur, on verra plus tard que c'est les Tova. Okay? Pour l'instant, on ne voit pas forcément que c'est les Tova. Pour l'instant, on ne voit pas que c'est les Tova, hein, mais plus tard, on dira que c'est les Tova. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une âme de Gamzou de Tova. Mais maintenant, ça, c'est le lien de Gamzou. Alors, vous avez fait Ma'arib ou 9h30 tous les soirs. alors, qu'est-ce que c'est bien? alors, Qu'est-ce que vous avez dit? asseyez-vous. Ça, c'est simplement une auto Yichud Hashem, et Tachlit Asimcha, qui loulou haïta ala, rak mitzvah zou, La simcha, elle est là, la והיא simcha. לבדה תכלית בריאתו ובריאת כל העולמות. הרי בכוח וחיות נפשו בשמחה רבה זו, lorsque tu as une grande simcha du Yichud Hashem, זו תועלת נפשו למעלה על כל המונעים. Ça fait monter ta neshama qui va dépasser tous les obstacles, קיום כל תרי"ג, qui t'empêche de faire les tarias de mitzvot. Les baït bechutz, parce que tu as des empêchements extérieurs. On te demande de faire ci, on t'empêche de faire ça, il faut que tu aies un problème de truc. Et tu as des empêchements intérieurs, j'ai pas envie, c'est ça, d'accord? Maintenant, comment tu dépasses ça? Parce que tu es chaud, tu es besimcha, il y a Hachem. Hachem, il est là. Comme il y a Hachem, il est là, tu fonces dans les mitzvot. Vezeu she'amar be'emunato yichye. C'est ça que l'Emouna, elle va le faire vivre. C'est-à-dire, Yichye Daïka. Qui est Trias Amessi. Yichye, c'est un futur. Ça va te ressusciter. L'Emouna, elle te redonne la Chayout. C'est futur. Oui. Yichye, c'est ça le Nyan. C'est futur. C'est ça, mais c'est quoi Yichye? Tu dis, c'est Trias Amessi. C'est pas Yichye, c'est Yechaye. Ça va faire vivre. Ah? Te faire vivre. Non, ce terme Yahye, il est présent et futur. Te vitaliser, c'est ça? Ça va te donner la vitalité. La Emouna, elle te vitalise, elle te fait revivre, elle te fait vivre. Mais la Emouna, c'est ce qui crée sa blessure. Derrière Machal, car tu chaye nafsho besimcha rabba. En réalité, tu fais vivre ton âme par cette grande simcha zou. Vei simchat kefula ou mekupelet. C'est une simcha double et quadruple qui milva simchat anefesh amaskelet bekirvat Hashem v'dirato ito imo. En réalité, c'est une simcha double. Pourquoi? Parce que c'est à la fois une simcha de l'homme intellectuel qui comprend des choses et le fait que Hashem réellement qui comprend des choses, qui comprend qu'Hashem il est un, et en même temps parce qu'Hashem il réside vraiment parmi nous. Odzot ismar bekiflaim besimchat Hashem, et tu dois aussi redoubler de simcha. Vegodel nachat roi les fanav idbar beemunazu le idkafia sitra chamamash vetafra chashucha le neora. Et là, on arrive à ce que tu dis, c'est-à-dire que grâce à cette simcha-là, on va comprendre, on va voir comment toute l'obscurité, elle va être totalement soumise et même transformée en lumière. Shiur chosher aklipot shebeolam hazeh achomri, c'est-à-dire les klipotes. C'est-à-dire ce qu'ils voient en réalité, cette lumière divine et cette unité de Dieu, c'est ce qu'il y a dans ce monde physique.
Mechashrim ou Mechasim al Oro Yidbarach, c'est ce qui cache la lumière d'Hachem, Adet Ket, jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain temps, au moment de la Géoula, finalement, elles vont tomber toutes ces clipotes, qui Moshe Katouf, Ket Sam la Rocher, qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis une limite, en tout cas, à la galoute, une limite au Rocher, mais nous, Ketz à Yamin, le Ketz à Yamin, c'est-à-dire le Ketz de la Géoula, qui vient du Tov, chez Yavi, Roi, Atuma, Minaret, c'est lui qui va enlever, c'est comme ça qu'il explique ce passage-là, c'est Nifla, qui va enlever le roi Atuma de la Rez, Veniglak Vod Hashem, ou Kol Bassar Yardav, comme j'ai Katouf les Kaman, et donc il n'y aura plus les clipotes, et du coup tout le monde verra Dieu. Ok. Ubiprat, Be'arsot, Ovdek et Lilim, à plus forte raison dans les Khusla Retz, chez Aviram, Tamé, Malé Klipot, où l'air il est impur et plein de clipotes, de Sitracha et de Sitracha, Ben Simcha, les Fana Vidbara, qu'il n'y a pas de joie dans ces pays-là. Et bien là-bas, on va avoir une très très grande simcha quand on retourne tout à fait cette obscurité et ces clipotes. C'est Katouf Yisma Israël Beosav, Pirouche, c'est Kol Mishéou Mizera Israël, Yeshlo Isma Besimchat Hashem. C'est quoi ce passou? Yisma Israël Beosav, qui se réjouissent en réalité d'Hachem, Hachem qui les a fait, qui s'échelle. Qui Pirouche et Kol Mishéou Mizera Israël, toute personne qui descend d'Israël, Yeshlo l'Ismoa Besimchat Hashem, de se réjouir de la simcha de Dieu. Asher Sas, Besamer, Bedirato, Betartonim, troisième fois qu'on le dit dans le Pérec, qu'on a une simcha du fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi sa demeure ici parmi nous, Shem Bechinat Asiya Gashmia, c'est-à-dire dans le monde physique de la Asiya, Mamash. Vezé Shem Bekotuf, Beosav, c'est quoi Isma Hashem Beosav? Pardon, Isma Israël Beosav. Osav, ça fait référence au Lam à Asiya, au monde de l'action, c'est-à-dire au monde concret. Vezeu Beosav, Lachon Rabim, c'est marqué au pluriel. Shiulamazeh Gashmi, Amale Klipot Bestracha. Donc toute la multiplicité en réalité des clipotes et des forces humaines, lorsqu'elles vont être retournées, ça amène une très grande simcha. Reshut Arabim, ou Vetouré des Pirouda, qu'on appelle aussi Reshut Arabim. Dans le Zohar, on appelle aussi Touré des Pirouda, les montagnes de la séparation, Veitafran et Neura, et qui vont être transformées en lumière, Benassim Reshut Ayachid, ça va donner au contraire un domaine de l'unité, on verra Hachem dans tout, et pas dans le monde de dispersion qu'on voit, où il y a un tel qui pense comme ça, et il y a cet obstacle-là, il y a encore ça, et tout a l'air de s'opposer, il y a cela et cela, etc. En réalité, il y a un Hachem, on verra, Yirou Kol Bassar, chaque personne pourra voir de ses yeux qu'en réalité, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui est là, et on va avoir la Simcha Mamash de Dira Betartani. Donc on peut déjà se réjouir, Vetafran et Noura, Menasim, Reshut Ayachi, et Chudo Yidbara, Be'emunat Zo. Grâce à cette émouna. L'émouna de Yehud Hashem, c'est elle qui va amener le dévoilement du Yehud Hashem. Parce qu'il est là, le Yehud Hashem. Maintenant, c'est parce qu'on y croit, parce qu'on le manifeste. Et ça, toute la Torah Kula, ça repose là-dessus. C'est montrer que El On Mikvado, Hashem Yechad, et ça amène la vraie Simcha. La plus grande Simcha, c'est celle-là. C'est pas la Simcha simplement de manger un sandwich, c'est pas la Simcha simplement de partir en vacances, c'est pas simplement la Simcha d'avoir lu une bonne soubia, d'avoir compris un bon pshat. C'est une Simcha beaucoup plus grande. C'est une Simcha de la perception du Reshut Hayachid d'Hachem, que Hachem il est un dans toute notre création et dans notre existence à nous, dans notre existence physique. Dans ce monde physique, on voit Hachem partout, et tout en Simcha. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen.